Ce vieux sage prédit la mort de chacun des villageois jusqu'au jour où il rencontre cette jeune fille. Le 15 septembre 2023, dans le village de Koundiara, un événement extraordinaire bouleverse toutes les croyances. Baba Moussa, le vieux sage aux prédictions infaillibles, rencontre une jeune femme devant laquelle son don légendaire s'évanouit complètement. Depuis 40 ans, cet homme vénéré n'avait jamais échoué. Chaque villageois connaissait sa date de mort grâce à lui. Mais ce jour-là, face à cet inconnu, ses yeux se voilent et sa voix tremble d'incompréhension. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette rencontre allait révéler un secret qui remettrait en question tout ce qu'il croyait savoir sur la vie et la mort. Baba Moussa règne sur Koundiara depuis 4 décennies. Cet homme de 75 ans, au regard perçant et à la barbe blanche tressée, possède un don qui fascine et terrifie. Il prédit avec une précision troublante la mort de chaque personne qu'il rencontre. Sa réputation dépasse largement les frontières du village. Père de 6 enfants et grand-père de 15 petits-enfants, il vit dans une grande concession entourée de respect et de crainte. Les chefs de village voisins viennent le consulter, les familles lui apportent des offrandes. Malgré sa richesse et son statut, Baba Moussa demeure humble, consacrant sa vie à aider les siens à se préparer dignement à leur destin. Jamais une seule de ses prédictions ne s'est révélée fausse. Cette infaillibilité lui confère une autorité spirituelle incontestée dans toute la région. Récemment, Baba Moussa ressent une étrange fatigue. Ses visions deviennent moins nettes, ses rêves plus confus. Il cache soigneusement ses troubles à sa famille, craignant de perdre la confiance de son peuple. Ses consultations se font plus rares, prétextant des méditations prolongées. Sa plus jeune épouse, Aminata, remarque ses insomnies et ses murmures nocturnes. « Les ancêtres me préparent-ils à quelque chose ?» se demande-t-il en secret. Ses fils aînés commencent à s'inquiéter de ses absences répétées au conseil des anciens. Un matin, alors qu'il bénit un nouveau-né, Baba Moussa ressent un vertige inhabituel. Pour la première fois de sa vie, l'image de la mort de l'enfant reste floue, imprécise. Cette faille dans son don le trouble profondément, mais il garde le silence. 45 ans plus tôt, le jeune Moussa n'était qu'un berger ordinaire. Un jour, foudroyé par un orage violent, il survit miraculeusement. À son réveil, une vieille femme mystérieuse se tenait près de lui. « Tu as été choisi » murmura-t-elle avant de disparaître comme un mirage. Dès ce jour, Moussa voit la mort de chaque être vivant qu'il croise. D'abord terrifié, il apprend à maîtriser ce don sous la guidance de Maman Kesso, la plus ancienne guérisseuse du village. Elle lui enseigne que ce pouvoir est un fardeau sacré, une responsabilité envers sa communauté. « Un jour, tu rencontreras quelqu'un sur qui ton don n'aura aucun effet », lui avait-elle prédit avant sa mort. Ce jour-là, tout changera. Moussa avait alors ri, trouvant cette prophétie impossible. Aujourd'hui, ces mots résonnent étrangement dans sa mémoire troublée. Ce matin de septembre, une jeune femme d'une 30aine d'années arrive à Koundiara. Grande, élégante, vêtue d'un pagne coloré, elle dégage une aura de sérénité inhabituelle. Elle se présente comme Fatoumata, enseignante venue d'un village lointain pour une mission éducative. Dès qu'elle pénètre sur la place du marché, les conversations s'arrêtent. Sa beauté naturelle et son port altier impressionnent. Mais c'est autre chose qui intrigue. Elle semble immunisée contre la peur que inspire généralement la présence de Baba Moussa. Quand on lui parle du sage aux prédictions mortelles, Fatoumata sourit simplement « J'aimerais le rencontrer ». Cette réaction détonne avec l'attitude habituelle des étrangers, qui évitent soigneusement le vieux sage. Les villageois échangent des regards perplexes. Quelque chose d'inhabituel se prépare. L'après-midi même, Fatoumata se présente devant la concession de Baba Moussa. Celui-ci, assis sous son baobab ancestral, lève les yeux vers elle. Instantanément, son visage se transforme. Ses pupilles se dilatent, cherchant désespérément à percer le voile du temps, mais rien ne vient. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Baba Moussa ne voit aucune vision de mort. Le visage de Fatoumata reste lumineux, indéchiffrable. Ses mains tremblent légèrement tandis qu'il tente de forcer sa perception mystique. « Vous ne voyez rien, n'est-ce pas ?» demande doucement Fatoumata, un sourire bienveillant aux lèvres. Le sage hoche la tête, bouleversé. Autour d'eux, les membres de la famille observent cette scène inédite avec stupéfaction. L'infaillible Baba Moussa vient de rencontrer son premier échec. Les jours suivants, Baba Moussa sombre dans une profonde introspection. Il évite les consultations, refusant de recevoir les visiteurs habituels. Sa famille s'inquiète de le voir ainsi désemparé. Aminata tente de le rassurer, mais il reste inconsolable. Fatoumata, installée temporairement chez l'instituteur du village, continue sa mission éducative avec les enfants. Étrangement, sa présence apaise les tensions habituelles. Les disputes se raréfient, les malades semblent se rétablir plus vite. Baba Moussa l'observe de loin, fasciné et troublé. Il consulte ses anciens grimoires, interroge les esprits ancestraux, mais aucune réponse ne vient éclairer ce mystère. Pour la première fois, le grand sage doute de lui-même.
Cette femme représente-t-elle la fin de son don ou l'annonce d'une transformation plus profonde? Un soir, Fatoumata demande à rencontrer Baba Moussa en privé. Sous le clair de lune, elle lui révèle un secret stupéfiant. « Je suis comme vous, mais différente. Là où vous voyez la mort, moi je vois la vie. Chaque naissance, chaque renaissance, chaque moment de joie à venir. » Elle explique qu'elle aussi a reçu son don suite à un accident miraculeux, mais qu'au lieu de voir les fins, elle perçoit les commencements. « Nous sommes les deux faces d'une même vérité, murmure-t-elle. Votre don n'est pas brisé, il est complété. » Baba Moussa comprend alors pourquoi il ne peut prédire sa mort. Fatoumata incarne la vie éternelle, le renouveau perpétuel. Face à elle, la mort n'a pas de prise. Cette révélation le bouleverse autant qu'elle l'apaise. Il n'est pas en train de perdre ses pouvoirs, il découvre leur véritable sens. Inspiré par cette rencontre, Baba Moussa modifie radicalement sa pratique. Au lieu de se contenter d'annoncer les morts, il guide désormais les villageois vers la compréhension de la vie. Avec Fatoumata, il forme un duo spirituel unique, lui prédit les fins pour mieux valoriser les commencements qu'elle révèle. Cette approche révolutionne la perception de la mort à Koundiara. Les familles ne vivent plus dans l'angoisse permanente, mais apprennent à célébrer chaque instant présent. Les prédictions de Baba Moussa deviennent des outils de sagesse plutôt que de terreur. Le village prospère comme jamais. Les conflits s'apaisent, les récoltes s'améliorent, les naissances se multiplient. Fatoumata et Baba Moussa enseignent ensemble que la mort et la vie sont indissociables, deux aspects d'un même cycle sacré. Leur complémentarité transforme toute la communauté. Des mois plus tard, des délégations viennent de toute l'Afrique de l'Ouest pour comprendre le miracle de Koundiara. Baba Moussa et Fatoumata forment de nouveaux sages, transmettant cette philosophie révolutionnaire de l'équilibre entre mort et vie. Un jour, Fatoumata annonce qu'elle doit partir poursuivre sa mission ailleurs. D'autres villages ont besoin de découvrir cette vérité, explique-t-elle. Baba Moussa accepte sereinement cette séparation, comprenant que leur rencontre était destinée à le transformer. Avant son départ, elle lui confie « Votre don était incomplet car il manquait l'espoir. Maintenant, vous pouvez prédire les morts en révélant aussi les vies qu'elles permettront. » Baba Moussa sourit, enfin apaisé. Il a trouvé le sens véritable de son destin. Aujourd'hui, Baba Moussa continue sa mission avec une sérénité nouvelle. Il prédit toujours les morts, mais les accompagne désormais de visions de renaissance et d'espoir. Son village est devenu un modèle d'harmonie spirituelle. Parfois, les anciens se demandent si Fatoumata était réellement humaine ou si elle représentait une manifestation divine venue équilibrer le don du sage. Peu importe la réponse, sa venue a révélé une vérité fondamentale. La mort n'est terrifiante que lorsqu'on oublie qu'elle donne sens à la vie, et peut être que les plus grands dons ne révèlent leur véritable puissance qu'au moment où ils rencontrent leur parfait complément. Dans l'équilibre des contraires réside la sagesse ultime, celle qui transforme la peur en acceptation et l'angoisse en paix profonde. Merci d'avoir regardé cette histoire et n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour d'autres histoires fascinantes à venir.